Tu as une musique, quelque chose, non? Il n'y a pas de musique. Rien de rien. Il te fait ça à cappella. Allez, on fait ça à sec. Voilà. La démocrasseuse serait-elle rassie? La démocratie serait-elle crasseuse? L'édito de Jean-Marc Nalex en direct de la Bourse de Paris. Los indignatos espagnols se plaignent, trépignent, militent depuis maintenant plus d'un mois. Mais je vous le demande, à propos de quoi s'indignent-ils? Est-ce parce qu'ils considèrent que les partis politiques ne les représentent pas? Ah, mais voyons. Et cela est bien la preuve de leur faible capacité intellectuelle. Soyons sérieux. Que les hommes politiques ne représentent pas le peuple, c'est bien la moindre des choses. Il ne manquerait plus que nos grands hommes politiques se fassent élire pour ça. D'ailleurs, il suffit de regarder comment ça se passe. Ils font campagne en parlant de sujets relativement subalternes. Le petit vieux qui se fait tabasser, les pédophiles, la neige, les drogués, ou les pommes. De toute manière, les vraies questions sont bien trop compliquées. Les gens ne comprendraient pas, et puis... Ah ouais. Vous savez bien comment ça se passe lors d'émissions politiques. Après 1 minute 30, faut changer de question à la télé. Alors, il faut tout simplement leur faire confiance. Tout changer pour ne rien changer. En un mot, faire comme d'habitude. Les élire sur des thèmes à la con et leur laisser un mandat blanc. D'ailleurs, arrêtons de nous voiler la face. Sarkozy Bolloré, Hugo Rhône-Poulenc, DSK Lagardère... Voilà des personnes vraiment capables de gouverner la France. Et croyez-vous réellement que des personnalités qui ont réussi, tels Bernard Arnault de LVMH, Guillaume Sarkozy de Malakoff Médéric, qui a bien profité de la réforme des retraites, Jean-René Fourtou de Vivendi, Daniel Bernard de Carrefour, et bien d'autres grands capitaines d'industrie qui gagnent beaucoup d'argent, soient moins capables de prendre les bonnes décisions que le petit citoyen lambda avec son petit bulletin de vote? Oui, et justement, certes, c'est bien beau de clamer que nos hommes politiques sont le nec ou le net plus ultra de la compétence, mais quand on voit qu'ils sont incapables de faire la différence entre Open Office et un firewall, entre la marijuana et le crack, ou encore une banque de dépôt et une banque d'investissement, excusez-moi mon cher Jean-Marc Nalex, mais ne vous fourrez-vous pas le doigt dans l'œil jusqu'au gros colon, comme dirait, mais sans la vaseline agrémentée d'ailleurs de l'émail de fer que vous préconisez pour tout rapport sadomasochiste? Il y a le gravier. Certes, je vois ce que vous voulez dire. Mais n'oublions pas qu'il existe, en France, chez nous, la France, chez nous, de grands clubs et instituts d'entrepreneurs, ce que l'on appelle au sein de la plèbe des lobbies ou des think tanks, mais à la française, capables de suppléer nos grands hommes politiques. Et qui pourrait, ici, sur ce plateau, être assez populiste pour affirmer que de grands think tanks tels que le Club des Vigilants, dirigé par Monsieur Eisenberg, ancien PDG de la financière Edmond de Rothschild, ou encore Croissance Plus, Entreprise et Progrès, la mort, et bien d'autres, composés de membres éminents et légitimes, ne pourraient pas amener la France vers une nouvelle ère de prospérité et de croissance? C'est sûr. J'ai confiance. Ah oui. Regardez ce qui se passe actuellement en Grèce. Le nouveau ministre des Finances grec, Evangelos Venizelos. Evangelos. Ce prénom en lui-même est tout un programme. Donc, Evangelos Venizelos promet, je cite, avoir accepté ce poste par devoir patriotique pour livrer la véritable guerre, en adoptant les demandes du FMI, et vouloir poursuivre dans la stabilité, mais avec créativité. Créativité. Quel magnifique terme pour remplacer austérité, casse du système social, privatisation massive. Je pense pouvoir affirmer sans crainte que la populace, braillarde et toujours mécontente, saura, à coup de matraque dans la gueule si nécessaire, se résoudre à suivre la lumineuse voie ouverte par leur nouveau leader. Je vous rappelle d'ailleurs que notre grand historien Alexandre Adler en appelait il y a quelques mois à une, je cite, dictature bienfaisante pour sauver la Grèce de la crise. Les colonels. Oui, bien sûr, un bon vieux despotisme éclairé.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Evangelos Venizelos La peste sympathique. sera être le nouveau Georgios Papadopoulos. Consonne. Aujourd'hui, voyelle. Ouais, voyez. Le pendant grec de Pinochet dans les années 70. Avec, année 2000 oblige, le FMI dans le rôle de Milton Friedman. Oui. Et ainsi rétablir la croissance nécessaire au bonheur de l'humanité. Car voilà l'important, la chose à laquelle tous aspirent, le bonheur de l'humanité. Et ceci passe sans aucun doute possible par la voie du nouveau capitalisme. Celle de la croissance infinie, celle des hommes forts et de la cooptation, des CRS, des agences de notation, et surtout des patrons de multinationales qui expliquent aux hommes politiques ce qui doit être fait pour la grandeur de la France. Chez nous. Alors oui, bande de niais anarchistes, ayez peur du terrorisme. Pour votre bien, acceptez le téléficage, les cartes d'identité biométriques, les bases de données dès la maternelle, l'infantilisation télévisuelle. Consommez, travaillez, regardez la télé, et surtout, mes amis, répétez après moi. Ah bah la démocratie, vive l'oligarchie. Ah bah la démocratie, vive l'oligarchie. Ah bah la démocratie, vive l'oligarchie. C'était Jean-Marc Nalex en direct de la Bourse de Paris. Très très grosse. Merci, monsieur Nalex. Merci, Très très grosse. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en pense?